Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de la fête de Simchat Torah, une fête merveilleuse, et c'est une fête dans laquelle on s'est réjoui avec la Torah. La fête dans laquelle on s'est réjoui avec la Torah, c'est une fête qu'on a expliquée longuement, comme quoi on n'a pas cherché à apprendre la Torah pendant Simchat Torah, on peut revoir ça dans les cours précédents, mais c'était justement danser avec la Torah, avec le Sefer Torah fermé, pour beaucoup de raisons, et une des raisons, que même si un juif toute l'année il n'a pas eu affaire avec la Torah, même si un juif toute l'année il n'a pas appris la Torah, même si un juif toute l'année il a été, on va dire, écarté ou éloigné, néanmoins, le jour de Simchat Torah, son essence se réveille, et puisque son essence se réveille, il se sent totalement connecté, et il vient danser avec la Torah comme quelqu'un qui a appris la Torah toute l'année sans différence. Ça, c'est ce qui est la beauté de Simchat Torah. Il n'y a pas de différence entre aucun juif, que ce soit le plus grand érudit, que ce soit la personne qui est la moins érudite ou la moins imprégnée dans la Torah. On a tous la même valeur, on a tous le même attachement autour de la Torah. Et ça, c'est ce que nous sommes venus danser avec la Torah pendant ces 3 reprises, comme on l'a fait au travail de manière merveilleuse, avec Baruch Hashem, beaucoup de monde. Et on a pris des forces. On a vu écrit une fameuse lettre, justement, juste après Simchat Torah, que Simchat Torah, c'est très bien de danser avec la Torah, mais après on a le devoir de se demander la question, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Qui veut dire, danser avec la Torah c'est très bien, mais est-ce que la Torah nous enseigne quelque chose? Est-ce que la Torah nous transforme? Est-ce que la Torah fait en sorte qu'on n'est pas les mêmes? Et ça, c'est la seule manière que ça peut changer, c'est par l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que quand on commence pour une nouvelle année, 5781, on recommence la Torah à nouveau ce soir. Aujourd'hui, cette semaine, on a recommencé le Chumash Bereshit. Donc, important de comprendre, important d'investir, important de se mettre à l'étude. Et surtout, cette année, on a une grande chance qu'on n'a pas tous les ans, du fait que chaque année, quand Yom Tov, il tombe jeudi, vendredi, donc on n'a presque pas un jour pour apprendre une paracha si magnifique et si belle qui est la paracha de Bereshit, alors que cette année, on a la chance d'avoir toute une semaine dans laquelle on vit avec la paracha Bereshit. Toute une semaine dans laquelle on apprend chaque jour une portion de la paracha Bereshit. Et ça, c'est aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on va apprendre un des thèmes majeurs de la paracha, comme on a mis dans le titre du cours, le dilemme de l'enfant supplémentaire. Pourquoi donner naissance à un enfant? Le commandement de la Torah qui est dans la paracha de cette semaine, fructifiez, multipliez-vous, a été établi dans la paracha qui nous parle de la création du monde. Et c'est ainsi que le monde est créé, et un monde a été créé par la naissance de chaque enfant. Donner naissance, ce n'est pas juste un commandement comme tous les autres, c'est une exigence pour continuer l'œuvre de la création. Ce soir, on va élaborer ce dilemme que beaucoup de parents se posent, et surtout le sens de cette paracha. Pourquoi la Torah nous donne une telle mitzvah, et quel rapport et quel lien il y a entre une telle mitzvah avec le fait de créer le monde. C'est la même paracha, cette mitzvah aurait très bien pu être donnée dans une autre paracha. Tout d'abord, un peu de statistiques, ça fait pas de mal. Il y a 3 ans, la France a élu un nouveau président. Pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle Emmanuel Macron. À l'âge de 39 ans, devenu président de la France. Il est devenu aussi le président le plus jeune dans l'histoire de la République française. Mais il y avait aussi quelque chose de particulier. Macron était le 3e président en Europe qui n'est pas un parent à des enfants, qui n'a pas d'enfants. Il est marié à une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, mais il n'a jamais eu d'enfants. Et avec ça, il s'est lié, si on peut dire, à d'autres dirigeants importants en Europe, Angela Merkel en Allemagne, qui a aussi pas ses propres enfants, Theresa May en Angleterre, qui n'a pas d'enfants. Et comme ça, il y a plusieurs leaders du monde, plusieurs dirigeants dans le monde, qui n'ont pas d'enfants. Si vous voulez une liste, il y a une liste qui est apparue il y a quelques années dans le Washington Post, dans laquelle il nommait plusieurs des World Most Powerful Leaders, des dirigeants les plus importants dans le monde qui n'ont pas d'enfants. En nommant le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, qui n'a pas d'enfant, et bien sûr, mentionner ce qu'on vient de mentionner, Angela Merkel en Allemagne, président Macron, même s'ils ont
des beaux-fils. Alors, la première femme du Japon, ainsi que le premier ministre anglais à l'époque, ont parlé longuement sur le problème d'infertilité. Donc on ne parle pas ici de problèmes de fertilité ou d'infertilité, on parle du fait qu'il y a des dirigeants dans le monde qui par choix ou par la force des choses n'ont pas d'enfants. C'est vrai que ça vient refléter, ça vient montrer une image de ce qui se passe dans les pays, on va dire les pays de l'Ouest, de l'Amérique jusqu'à la Russie en passant par l'Europe. Le Nouveau Monde, c'est un monde qui vit et qui se visionne et qui se positionne comme un monde sans enfants. Qu'est-ce que ça veut dire sans enfants? La moyenne de naissance qu'il y a par famille descend en dessous de 1,5 par couple. Ça veut dire que dans les statistiques mondiales, il y a plus de gens qui décèdent que de gens qui naissent. Tout le temps que chaque couple de parents amène au monde minimum 2 enfants, à ce moment-là, la conséquence, elle est que la population, elle est en train de se réduire. Parce que sur chaque 2 personnes qui quittent le monde, il y en a seulement un qui vient pour donner cette continuité, cette progéniture. Et la situation fait que dans le monde, il y a une situation un peu bizarre, qu'il y a plus de grands-parents que de petits-enfants. Parce que 2 grands-parents, grand-père et grand-mère, ont en fin de compte un petit enfant qui continue leur généalogie, qui continue leur arbre, leur naissance. On peut voir même avec ce qui s'est passé en Amérique il y a 2 ans, quand la fameuse grande enseigne de jouets Toys R Us, très connue, qui, dans ses beaux jours, avait plus de 700 magasins, et dont la branche principale à New York, c'était à Times Square, le magasin de jeux le plus grand du monde. Et il y a 2 ans, cette enseigne s'est totalement écroulée. Et l'explication qu'ils ont donnée en Amérique, c'était pas le fait d'importer des jouets de Chine, ni parce qu'il y avait une compétition avec Amazon, mais tout simplement le fait qu'il y a beaucoup moins d'enfants. Et donc, elle grandissait, elle a fait un énorme chiffre d'affaires. Quand la moyenne des naissances en Amérique était environ 3 enfants dans une famille, mais le fait que, à l'époque, ça c'était il y a 2 ans, ça a diminué à 1,8 par famille, automatiquement il y a beaucoup moins besoin de jeux, et c'est pour ça qu'elle a dû s'écrouler. Par contre, quand on regarde Israël, Israël qui est toujours une lumière parmi les nations, j'ai été à une formation en Israël il y a quelques mois avant le mois de Corona, et si Dieu veut prochainement, tout va retrouver la norme. Et j'avais une formation avec l'Institut Poa. On a vu pas mal de statistiques intéressantes, et c'est très intéressant de voir qu'Israël est le numéro 1 sur l'échelle des naissances qui se passent dans tout l'Ouest, jusqu'à ce que la moyenne en Israël dépasse les 3 enfants par famille. Pas forcément des familles religieuses ou de familles de minorités, que ce soit des familles arabes, mais même un public qui n'est pas religieux. Et même dans le public de ceux qui ont l'habitude de venir ou qui sont venus de Russie, qui se sont habitués en Russie à avoir seulement un enfant, étant en Israël, ils ont plusieurs enfants. Donc c'est pour ça que la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Quelle est l'idée? Pourquoi avoir un autre enfant? Pourquoi donner naissance à un autre enfant? Qu'est-ce que les parents cherchent à obtenir? Qu'est-ce que les parents cherchent à avoir en ayant un nouvel enfant, un autre enfant? Quand on parle dans la Torah, ce sujet d'avoir un enfant, c'est vraiment une chose qui est hors norme par rapport aux 613 commandements. On voit que la Torah elle-même nous parle des différents défis qui sont attachés avec le fait d'avoir des enfants. Alors que la majorité des mitzvot, la Torah elle s'intéresse pas trop à la difficulté ou peut-être parfois des problèmes qui peuvent se poser pour pouvoir faire telle ou telle mitzvah. Des contraintes. Quand la Torah elle parle du fait d'avoir des enfants, la Torah elle descend et elle s'habille dans l'âme des parents. Et elle vient présenter ici une représentation générale aux différentes craintes, différentes peurs, différents doutes que le père et la mère peuvent avoir sur le chemin. Parce que les difficultés sont là sur la table. Il n'y a pas de décision aussi importante et large comme un autre enfant. Un enfant coûte de l'argent. Un enfant, la première année, les 2 premières années de sa vie, il fait en sorte que les nuits des parents ne sont pas des vraies nuits. Peut-être parfois il va peser aussi sur leur vie de couple. Il va mettre en défi la carrière de la maman. Parfois il va même limiter la possibilité de pouvoir
ouvrir, se lancer dans de nouvelles affaires, dans de nouvelles entreprises, dans de nouveaux horizons. Dans un monde dans lequel nous vivons, comme un monde comme aujourd'hui, où le monde essaie à chaque fois de sanctifier l'individualisme, la volonté de s'épanouir, d'être, on ne va pas dire égoïste, mais d'être plutôt pour soi-même. La question d'un autre enfant, c'est une question fondamentale. 3 exemples ont été donnés à ça dans le Chumash Bereshit. Et la Torah, elle parle de ces 3 exemples en termes du fait que avoir un enfant, c'est automatiquement tu perds la liberté et, on va dire, la tranquillité des parents. La deuxième, c'est la tension financière qui peut parfois être achetée, qui peut parfois être associée avec le fait d'avoir un enfant. Et la troisième, c'est la crainte de ne pas réussir dans son éducation. Première fois que la Torah elle emploie le mot etzef, qui veut dire tristesse. Ce mot qui vient aussi associer tout ce qui est la mélancolie, tout ce qui est un vide, tout ce qui est le désespoir, tout ce qui est parfois la dépression. La Torah l'emploie envers les enfants. Parachat cette semaine, à Parachat Bereshit, chapitre 3, verset 16, la Torah nous dit, Dieu il a dit à la femme, Arba be'etz vener, tu auras beaucoup de tristesse. Be'etzef, tel dit Benim, avec tristesse, tu auras des enfants. Bien sûr, c'était après l'histoire de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah elle te dit avec des tristesses? Pourquoi une naissance est attachée avec une tristesse? A priori, une naissance, c'est tout sauf une tristesse. C'est vrai que dans une naissance, il y a de la peine et de la souffrance, il y a des cris, il y a parfois des traumatismes, il y a parfois de la peine, mais il n'y a pas de tristesse. Tristesse, ça vient montrer tout le contraire. Tristesse, ça vient montrer le désespoir. Ça vient montrer quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui arrête de vivre. La Torah elle aurait dû plutôt dire Betsar, tel dit Banim. Avec souffrance, tu auras des enfants. Oui, même si aujourd'hui on n'a les pédérales, ça n'en change pas qu'il y a certaines souffrances. Je ne suis pas une femme, mais grâce à Dieu, j'ai la chance d'avoir des enfants. On sait que c'est un énorme sirut nefesh, un énorme don de soi. Une femme qui amène un enfant au monde et qui donne la vie à un enfant. Ou bien la Torah elle aurait pu peut-être dire Bekeev, tel dit avec peine, avec souffrance, ça fait mal d'avoir un enfant. Regardons où la Torah elle a employé ce terme dans des autres circonstances et on verra la comparaison qu'il y a avec ces 2 termes. Dans Bereshit, chapitre 6, verset 6, quand, à la fin de la paracha de cette semaine, quand on voit qu'on a passé 1000 ans d'histoire, c'est une paracha richissime. On dit que Vaïnachem Hashem, Dieu s'est consolé du fait qu'il a créé l'homme. Vaït Atsev Alibo, Dieu s'est attristé. Ça lui a fait de la peine. C'est pas ce qu'il attendait quand il a créé l'homme, de voir ce qui s'est passé, comme on voit dans la fin de la paracha Bereshit, puisqu'on parle tellement de sujets, avec la tour de Babel, avec Nimrod. Dieu s'est dit, c'est pas ce que j'envisageais quand j'ai créé le monde. Dans Bereshit, chapitre 34, verset 7, Torah nous raconte comme quoi les enfants de Yaakov, ils viennent du champ, Vaït Atzvu Anashim, ils étaient tristes. Encore une fois le mot Etzef. Et bien sûr, à la fin du Chumash Bereshit, quand finalement Yosef se dévoile à ses frères, chapitre 45, verset 5, et là on voit encore une fois comment ils regrettent le fait qu'ils l'ont vendu. Aujourd'hui c'est le vice-président d'Égypte, celui qui gère la planète. Et Yosef dit encore une fois à ses frères, Ve'atal te'atzvu, maintenant ne soyez pas tristes. Ve'al yichar be'enechem, ne soyez pas énervés, ki bechar temot, il est fait que vous m'avez vendu. Vient le Reb Shimshon Raphaël Hirsch. Il vient et t'explique ici une base fondamentale qui vient t'expliquer quel est le point commun entre tous ces fois que la Torah elle emploie le mot etzef, tristesse. Tristesse, c'est une conséquence directe du fait d'avoir cédé, perdu quelque chose. Ça vient exprimer une certaine douleur du fait que ta place s'est rapetissée. Le fait que tu as dû pardonner, que tu as dû céder sur ton confort, à la place de grandir, à la place d'avancer dans la vie, à la place d'avoir une certaine liberté. Pourquoi la Torah elle met l'accent sur le fait qu'une naissance est attachée avec une tristesse et pas forcément une souffrance ou de la peine? Parce que par la force des choses, une femme qui a un enfant, ça veut dire qu'elle a pardonné sur sa liberté, sur sa carrière, sur son développement personnel pour donner naissance à un enfant, pour faire grandir cet enfant. Quand Dieu il parle qu'il est triste de l'action de l'homme, va être atzav comme on vient de voir, c'est du fait que Dieu reconnaît qu'il a besoin de céder, de pardonner, de faire disparaître cet homme et de l'effacer dans le déluge. C'est parce qu'il envisageait au départ quand il a créé l'homme de détruire juste après, comme il s'est passé avec le déluge dans la paracha la semaine prochaine, la paracha Noach. Quand les enfants de Yaakov, ils étaient tristes de l'histoire de Dina, qui s'est fait violer par Shrem, Hamor, ils ont compris que leur sœur ne sera plus la même comme elle était auparavant. Et la même chose avec la tristesse, quand les frères de Yosef,
vu que Yosef, il s'est dévoilé à eux, ils se sont dit que maintenant on sera plus libre, on va être dépendant de ce grand patron. C'est lui qui gère la planète, c'est lui qui gère l'économie mondiale. Aujourd'hui, on devrait avoir affaire avec sa pitié, si on peut dire. On sera plus libre de penser qu'on peut faire ce qu'on veut sans Yosef. Deuxième endroit où la Torah nous décrit le doute qui peut parfois se passer dans la tête des parents quand on parle d'avoir des enfants, c'est les difficultés financières. C'est très bien que la mitzvah d'avoir des enfants, pour vous, que la première mitzvah de la Torah, de se fructifier, se multiplier, c'est une mitzvah qui est sur l'homme et qui n'est pas sur la femme. Un homme qui ne se marie pas, il n'est pas en train d'accomplir cette mitzvah positive de la Torah, d'avoir des enfants. Alors qu'une femme qui ne s'est pas mariée, elle n'a rien fait de spécial, elle n'est pas en train de pas accomplir, d'éviter, de mettre en place une mitzvah que la Torah lui a donnée. Regardez ce que la Gemara, la Mishnah Ibamot, page 65b, nous dit. Aïch Metsuvé Alperia Verevia, l'homme a le devoir de se fructifier, se multiplier. Avalo Aïcha, mais pas la femme. Viens la Gemara, elle demande la question, mais le verset de la paracha de cette semaine, il te dit, Umilu et Haaretz vekifshua. Dieu dit à Adam et Ève, vous remplirez la terre et vous allez la conquérir. La Gemara te dit, l'homme a l'habitude de conquérir, mais pas la femme. Ah, la Gemara dit, mais la Torah, elle n'a pas dit, tu conquériras cette terre en deux mots, que c'est à l'homme de le faire. La Torah, elle parle au pluriel. Ça veut dire l'homme et la femme. Rav Nachman Bar Yitzchak qui vient et te dit, la Torah, elle a écrit ça sans le vav, vekifshua, que tu peux lire vekafsha, qui veut dire au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah d'avoir des enfants, c'est une mitzvah sur l'homme et pas sur la femme? La femme n'a pas une mitzvah quand elle a un enfant. De toutes les façons, un homme ne peut pas avoir d'enfant s'il n'a pas une femme. Oui, je sais très bien qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on peut tout faire tout seul. On parle dans la vie normale. C'est des mitzvahs qu'on peut accomplir seulement à deux. Et par la force des choses, tu dépends de la femme pour pouvoir avoir un enfant. Disons que l'homme voudra accomplir cette mitzvah et la femme ne veut pas. Comment il pourra avoir un enfant? On est bien obligé de dire, comme nos sages nous disent, bien sûr que la Torah elle attend de la femme de faire sa part pour pouvoir aussi avoir un enfant. Et quand elle a un enfant, elle fait une mitzvah exactement de la même manière comme l'homme y fait. Sauf que le devoir, si on peut dire cette obligation, si on peut dire cet ordre, il est particulièrement donné à l'homme. Pourquoi? C'est là ce qui est intéressant. Parce que la Torah, elle sait que la femme, par nature, elle a ce désir d'être maman, ce désir de donner naissance. Alors que l'homme, si la Torah ne lui aurait pas donné cet ordre, va savoir s'il aurait été intéressé à avoir un enfant. Parce que lui, il a d'autres calculs dans la tête qui peuvent parfois rabaisser, qui peuvent parfois éteindre cette soif, cette passion, cette envie naturelle d'avoir des enfants. Le Chaim David Halevi, qui était le grand rabbin de Tel Aviv pendant de nombreuses années, il écrit justement sur le fait que la Torah, elle parle sur ce souci quotidien que les hommes ont, qui sont des calculs financiers tout court. Dieu, il a donné cette nature, voilà les mots qu'il emploie, ce désir, cette passion d'avoir des enfants dans tous les êtres humains, dans toutes les créatures qu'il y a sur Terre. Pas forcément les humains, chez les animaux, chez les reptiles, partout. Particulièrement chez l'homme, et encore plus particulièrement chez la femme. Sauf que cette mitzvah, ce commandement est beaucoup plus dur, particulièrement pour l'homme, à le mettre en place. Pourquoi? Parce que l'homme, il pense tout de suite, finance. Enfant égale tant de frais, tant de dépenses. Va savoir si la maison va tenir. Et donc parfois, il risquerait, si la Torah ne lui aurait pas donné cette mitzvah particulière, de ne pas mettre en application ce désir naturel pour avoir des enfants. C'est pour ça que la Torah, elle est venue, elle a donné une mitzvah spécifique à l'homme. La Torah, elle a dit à l'homme, tu as le devoir d'avoir des enfants, de te fructifier et de multiplier. Regardons justement, d'accord, un endroit où la Torah, elle exprime de manière explicite une autre crainte que parfois des parents peuvent avoir d'avoir des enfants. C'est à cause du manque de réussite dans leurs éducations, la manière comment ils vont grandir, la manière comment ils vont avancer dans la vie. La Torah nous parle, la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Noach. La paracha nous parle là-bas sur la sortie de Noach et de sa famille de la Teva, de l'arche. Chapitre Chumash Bereshit, chapitre 8, verset 18. Vayetze Noach ubanav ve'ishto v'neshe banav ito. Noach, ses enfants et sa femme et les femmes de ses enfants sont sortis avec lui de l'arche. L'arche de Noé. Les hommes sont sortis séparément, les femmes sont sorties séparément. Ils étaient tous traumatisés de la destruction, du déluge et ce qui vient de se passer. Et ils ont eu peur que les prochaines générations vont faire les mêmes erreurs et vont avoir encore un déluge, ils vont encore mourir avec une mort bizarre, comme il s'est passé dans le déluge. Le Malbim, commentateur du Chumash, nous dit,
Pourquoi Yad Noach ou Banav, la Torah nous met les catégories, c'était pas en train de faire la prière, il n'y a pas de mechitza, de séparation. Pourquoi la Torah te dit sont sortis Noach et ses enfants? Parce qu'il n'a pas voulu avoir des rapports avec sa femme, il s'est dit peut-être que les enfants vont fauter, et ils vont amener encore un déluge, et il va avoir des enfants pour rien. Alors face à tous ces soucis qu'on peut avoir, alors quelle est l'idée derrière vouloir donner naissance à un autre enfant? Qu'est-ce que perdent les parents qui décident de ne pas avoir d'enfants? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans la paracha de cette semaine. La Torah vient, elle te décrit ici, de manière tellement riche, et tellement explicite, et tellement merveilleuse, cette mitzvah d'avoir des enfants. Et elle t'explique pourquoi c'est la mitzvah la plus importante, à tel point qu'elle est tellement longuement décrite dans la Torah, la première mitzvah de la Torah. Revenons à l'histoire de la paracha de cette semaine, avant de rentrer dans les détails. Le premier chapitre, pendant 31 versets, la Torah, elle vient et elle nous parle, dans le Chumash Bereshit, les détails de comment Dieu a créé le monde. Un nouveau ciel, les astres qui sont dans le ciel, la terre qui commence à pousser de l'herbe, des arbres fruitiers, des milliers d'animaux de toutes sortes qui marchent dans la nature. Et parmi tout ça, le 6e jour de la création, vendredi, se tient la couronne de la création qui est l'humain. Tout ce chapitre nous parle de ce que Dieu a fait pour créer le monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre ou d'histoire sur l'homme. C'est juste une merveilleuse histoire qui vient décrire les merveilles, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé la planète. À part une seule fois. Dès que Adam et Ève, ils ouvrent leurs yeux, encore avant, pendant ce premier chapitre, avant même qu'on termine de finaliser, de faire cette synthèse de qu'est-ce que Dieu a créé sur cette planète. Ce qu'on dit dans les Kiddush, juste avant qu'on dit dans les Kiddush vendredi soir, Vayichulu, Vayaret kol asher asa, Dieu il a vu tout ce qu'il a fait, Veine tov meod, c'est magnifique. La Torah fait comme une pause dans le film. Et là, tout d'un coup, Dieu il se tourne à Adam et Ève. Chapitre de Bereshit, chapitre 1, verset 28. Vaivra Elohim et Adam, Dieu il a créé l'homme, Betsalmo à son image. Betsalem Elohim barato, Dieu il a créé l'homme en l'image de Dieu. Zachar ou nekeva baraotam, mâle et femelle, il les a créés. Et là, tout d'un coup, on voit le premier ordre de la Torah. Vaivra Echatam Elohim, Dieu il les a bénis, Vayomer Lehem, il leur dit, pour vous, allez vous fructifier, multipliez-vous. Au milou et haaretz et kifshua, et aller remplir la terre et conquérir sa terre. Vient le Ibn Ezra, commentateur du Chumash. Il te dit qu'est-ce que ça veut dire prou du mot prix, fruit. Chez Yifre veyolid mutov et operion, qui doit se fructifier, se multiplier, qui donne naissance à ce qui lui ressemble. Ça, c'est le fruit de l'homme. Pour vous, multipliez-vous, que une personne, un couple et plusieurs enfants. C'est à peine après le moment qu'ils ont ouvert les yeux. Les humains ont reçu le premier ordre de se procréer, de donner naissance. Procréation était le premier devoir que Dieu a donné à l'humain. Ne pas être égoïste, ne pas penser qu'à soi, ou ne pas se suffire avec sa seule personnalité, ou avec n'importe quelle autre belle créature qui est sur terre, mais se reprocréer, de donner naissance et de donner une suite. Le mot prou vient du mot prix, des fruits, de faire comme les fruits de l'arbre qui ressemblent à l'arbre, et vous, se multiplier, d'avoir de nombreux fruits, de nombreux enfants. La Torah ne s'est pas suffi avec l'ordre qu'elle a donné avec Adam et Ève. Mais elle répète exactement les mêmes mots une fois que Noach et ses enfants sont sortis de la Teva de l'arche. La semaine prochaine. Chumash Bereshit, chapitre 9. Dieu l'a béni, Noach et ses enfants. Et qu'est-ce qu'il leur dit encore une fois? Pour vous, milou et haaretz, allez vous fructifier, vous multiplier, remplissez la terre. Et encore une fois, Ve'atem, et vous, pour vous, allez vous multiplier, vous fructifier, shirtu ba'aretz, répandez-vous dans la terre. Pas seulement que la Torah te donne de manière explicite le devoir quoi faire, avoir des enfants, mais la Torah elle te montre quelle est la punition grave pour celui qui n'en a pas, celui qui fait pour ne pas en avoir. Parashat Shmini nous raconte sur la mort tragique des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Et une des causes pourquoi ils sont morts, la Torah nous dit dans le Chumash Bamidbar, chapitre 3, verset 4, Vayamot, Nadav et Avihu, ils sont morts, les enfants d'Aaron, ou Banim lo hayu lahem, ils n'avaient pas d'enfants. La Gemara Brachot, page 10, nous raconte sur Chizkia. Chizkia, le roi qui était parmi les tzadikim, parmi les rois du peuple juif, que la voix de la Torah en terre d'Israël n'a jamais arrêté, n'était jamais aussi nombreuse qu'au temps de Chizkia. Il n'y avait pas un enfant, un garçon, une fille qui n'était pas un professionnel dans les lois de pureté et impureté qui sont des lois compliquées. Et néanmoins, Dieu l'a décrété de la peine de mort sur Chizkia, parce qu'il ne s'est pas occupé à se multiplier et se fructifier. Pourquoi? Pourquoi Chizkia ne voulait pas avoir d'enfants?
Parce qu'il a vu avec prophétie, avec le souffle divin, que les enfants qu'il va avoir, ils allaient être des Réchaïm, des mauvaises personnes. C'est dit qu'il y a eu le but de donner naissance au monde à des enfants qui finiront par faire du mal. Dieu il a dit, si c'est comme ça, tu mérites la peine de mort. Seulement une fois qu'il a prié et qu'il s'est engagé face à Dieu d'accomplir son devoir, Dieu lui a rajouté 15 ans de vie. Alors ça, c'est des histoires qu'on a passées en rapide, mais la question qui se pose, alors quel est le devoir? Combien d'enfants? On va voir la différence entre les Chachamim et la Torah. D'après la Torah, c'est une mitzvah limitée. La Gemara Ebamot, page 62, nous dit qu'une personne n'a pas le droit de s'arrêter, de se multiplier, se fructifier, d'avoir des enfants, sauf s'il a déjà des enfants. Combien d'enfants? Beth Shammai dit 2 garçons, et Beth Hillel, la maison de Hillel, te dit un garçon et une fille. D'où ils savent, d'où ils déduisent une chose pareille. Beth Shammai, il apprend ça de Moshe Rabbeinu. On vient de vivre avec Moshe Vezat Abracha, on a parlé longuement sur le cours qu'on a vu juste avant Simchat Torah, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Comment se fait-il que la Torah se termine? Comment se fait-il que la Torah se termine? Une seconde, comment se fait-il que la Torah se termine avec le remerciement à Moshe d'avoir détruit les tables de la loi? Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte? Beth Shammai, il apprend ça de Moshe, puisque c'est écrit que Moshe, il a eu 2 garçons, Gershom et Eliezer, et après il s'est séparé de sa femme. Beth Hillel, il apprend ça, Mibriato Shalolam, comment Dieu il a créé le monde. Dieu il a créé un homme et une femme. Donc il dit un homme et une femme, ça suffit. Viens le Chachamim. Le Chachamim, ils disent, Rabbi Yeshua Omer, on a dit que Rabbi Yeshua a été dit. Quand quelqu'un s'est marié avec une femme quand il était jeune, qui continue à se marier quand il est vieux, en 2 mots, qui ne pense pas qu'il y a un certain âge pour se marier, il y a un certain âge pour avoir des enfants. S'il avait des enfants dans sa jeunesse, qui continue à avoir des enfants quand il a un âge avancé. Pourquoi? C'est parce que le roi Salomon, il dit dans Kohelet, chapitre 11, verset 6, le matin, plante tes graines, et le soir, n'arrête pas de travailler. En 2 mots, c'est un verset qui fait allusion au fait d'avoir des enfants. Parce que tu ne sais pas quel enfant va être réussi. Si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Et peut-être que les 2 seront mieux, tu ne veux pas savoir. Ça, c'est la Gemara. On va entrer dans les détails. Les Chachamim, ils te disent, nos sages nous disent, qu'on a le devoir d'avoir des enfants, autant que tu as la force de pouvoir avoir des enfants. Et là, on doit mettre une grande, je veux dire, un grand astérix, comme on aurait dit aujourd'hui, une grande, pas une parenthèse, mais un grand point, une grande, un panneau, pas d'avertissement. On ne parle pas ici de prendre un danger physique. On ne peut pas ici de prendre un danger psychique ou fragiliser la santé de la maman ou fragiliser la santé d'un enfant. Bien sûr que dans beaucoup de cas, dans certains cas, il faut se conseiller avec un rave, moré ou un rave qui est compétent en la matière, qui puisse lui-même prendre des décisions ensemble avec les parents pour savoir quand il faut une pause, quand il faut s'estomper, quand il faut faire une séparation entre un enfant et un autre. La Torah n'est en aucun cas pour le fait qu'un couple doit se dire qu'il doit avoir un enfant tous les 9, tous les 11 mois ou tous les ans. C'est pas de ça qu'on parle. On parle dans l'idée que la Torah elle te dit que quelqu'un, qu'on a parlé plusieurs fois, que la Bible a rappelé dans le Parashat Shemot, 1961, quand Moshe a voulu voir, il a voulu parler avec Dieu, Dieu lui a dit, quand je voulais me montrer à toi, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux me voir, tu ne pourras pas me voir. La Bible a rappelé ça par rapport au fait d'avoir des enfants en disant que quand quelqu'un décide qu'il est plus intelligent que Dieu, et qu'il dit que Dieu il a décidé de me donner un enfant, mais moi je vais tout faire pour ne pas en avoir, le moment où il va décider d'en avoir, Dieu va dire, ah maintenant tu vas en avoir, maintenant tu vas m'attendre. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où des personnes s'imaginent et pensent que c'est moi qui décidera quand est-ce que je vais avoir un enfant. La preuve est que beaucoup de couples qui peuvent avoir des rapports pendant des mois et des années, pas forcément qu'ils ont un enfant. Et donc on doit bien comprendre que c'est bien Dieu qui décide de confier une neshama dans tel et tel couple. Et que dans certains couples, il décide de le confier à tel moment. Et dans un autre couple, il décide de le confier à tel moment. Après, bien sûr qu'on a le libre arbitre, une personne peut décider de faire ce qu'il veut avec son corps, comme certains disent, ça m'appartient. Avec la Torah, elle ne pense pas comme ça. Mais à ce moment-là, comme Rabbi nous dit dans ce discours, une personne parfois peut s'amuser avec le feu. Et combien de couples, malheureusement, qui viennent me voir et qui me disent, on a tout fait pour ne pas avoir d'enfants les premiers 5, 10, 15 ans après le mariage, en se disant, on va d'abord construire notre carrière, on va d'abord faire tout ce qu'on a à faire, et une fois qu'on aura fait tout ce qu'on pense qu'on doit faire, là, on va mettre un enfant en route, comme si c'était en train d'allumer une machine. Et là, ça commence à tarder. Ils attendent 1 an, ils attendent 5 ans, ils attendent 10 ans. Et là, ils commencent à se dire, on a déjà perdu 15 ans. Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation que j'avais fait en Israël il y a quelques mois, juste avant le mode Corona, où on avait des gynécologues israéliens, des professionnels qui ne sont pas du tout religieux,
qui sont venus nous parler à nous, c'était un séminaire, une formation de Rabbanim, mais qui disait comment on doit parler avec les gens de notre communauté, qu'aujourd'hui c'est une telle grande tendance à de plus en plus de femmes qui ne se marient pas ou qui décident de congeler des ovules pour se dire d'abord on va faire notre carrière jusqu'à 40 ans, 45 ans, et après on va décider de sortir du congélateur. Comme on peut sortir aujourd'hui des poulets, on peut sortir des pains, on peut sortir des gâteaux, on va sortir aussi des ovaires qu'on a congelés. Et après, on va pouvoir, peut-être, de toute façon, aujourd'hui, la médecine nous permet de faire ce qu'on veut. Et combien de soucis et combien de problèmes. Et une des phrases qui nous en parlait, j'ai oublié dans le nom de ce professeur, mais je peux le chercher pour celui qui veut, qui nous disait « Conseillez à vos communautés de ne pas agir contre les lois naturelles. » C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a ces moyens qui sont mis en application et qu'ils existent, et heureusement qu'ils existent, par la bonté que Dieu il a fait, pour pouvoir faire en sorte d'aider des couples qui, malheureusement, naturellement, n'ont pas cette possibilité ou qui ont des difficultés. Mais de là, volontairement, à se dire, je veux me mettre dans une situation de difficulté, c'est pas l'essentiel. Donc ça, c'est la parenthèse. En deux mots, si on reprend l'approche de Chachamim, l'approche de nos sages. L'approche de nos sages essentielle, c'est que c'est une mitzvah ne pas se suffire d'avoir seulement un garçon et une fille, comme la maison de Hillel dit, ou d'avoir deux garçons, comme le Shamaï dit. Maintenant, la Torah elle-même te dit cette phrase, le fait que la première mitzvah que Dieu dit à Adam et Ève, vous multipliez-vous et fructifiez-vous. Revu, ça vient du mot, comme le Ezra a dit tout à l'heure, que Echad Yolid Rabim, que un est une personne, un couple, et plusieurs enfants. Regardons le premier couple sur terre. À part Adam et Ève, Abraham, il a eu Ishmaël et Yitzhak. La Gemara Bababatra, page 16, nous dit qu'Abraham, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Enfin, la Torah nous dit, Vachem Berach et Abraham Bakol. Dieu il a béni Abraham, dans tout c'était une fille. Et donc, a priori, Abraham avait déjà fait la mitzvah, par rapport même à Beth Hillel. Il avait un garçon, il avait une fille, comme Dieu l'a eu. Il a créé Adam et Ève. Néanmoins, on voit qu'après la mort de Sarah, à l'âge de 140 ans, Abraham s'est fatigué à se remarier encore une fois, comme la Torah nous dit, avec Ketura, comme on sait que Rachel nous dit que c'était Agar. Et il a eu encore 5 garçons avec elle. Pardon, 5 enfants avec elle. Donc ça, c'est pour avoir un peu d'histoire. Pour avoir un peu d'histoire, pour avoir un peu... Mais ça n'enlève pas les questions principales, majeures qu'on a demandé tout à l'heure. Qui est numéro 1? Pourquoi la Torah nous parle de ce devoir juste dans la paracha qui nous parle de la création du monde? Premier chapitre, en plein milieu de Issaret, on va même parler du 6e jour. Commence à te dire, fructifiez-vous, multipliez-vous. Ce chapitre nous parle des actions de Dieu, pas des actions de l'homme. Ce chapitre, c'est un chapitre qui nous parle de la émouna qu'on a en Dieu. La merveilleuse création que Dieu a créée en 6 jours, il a créé toute cette planète. Au contraire, c'est la réponse à toutes les autres théories qu'on peut avoir, de toutes les autres créations qui peuvent exister sur Terre. Pourquoi mélanger en plein cette merveilleuse histoire que tu es en train de nous raconter sur la création du monde, un ordre concret à l'humain? Alors qu'on n'a même pas encore appris sur la manière comment a été créé l'homme et la femme, on verra ça plus tard. On n'a même pas encore appris sur la séparation de l'homme de la femme, comme les différents avis qui sont nés siamois dos à dos, etc. Ça, ce sera le prochain chapitre. Là, on vient de voir quelque chose de général. Zachar, on est Keva, Baratam, il a créé un homme et une femme. Rachid dit clairement, là, il te dit les faits. Qu'est-ce qu'il a fait, t'as pas expliqué. Le Chizkuni, un des grands commentateurs du Chumash, il te pose cette question sur le chapitre 1 de Bereshit, verset 28. Il y en a qui disent que puisqu'ils ont fauté avec la faute du Vaudor, pas du Vaudor, de l'arbre de la connaissance, et que Dieu, il a décrété de les tuer, Dieu leur a dit, pour vous, multipliez-vous, fructifiez-vous. Que puisqu'ils vont mourir, alors moi, il faut qu'il y ait une continuité. Parce que si ça aurait été dit avant la faute, on aurait dû dire, pro vous, milou et agan, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez le jardin d'Éden. Pas milou et aharet, remplissez la terre, que la Torah nous dit, puisqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Alors la question qui demande le Chizkuni, pourquoi Dieu nous fait savoir un tel ordre maintenant? Qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure, la deuxième question? Comment se fait-il que la semaine prochaine, alors bien sûr c'est dans les temps, c'est 1000 ans plus tard, la Torah elle répète encore une fois le même ordre à Noach. On a vu tout à l'heure comment ils sont sortis de l'arche. Les hommes d'abord, les femmes après. Tous les commentateurs nous demandent, en commençant par la Gemara, comme on va voir, pourquoi Dieu répète à Noach et à ses enfants le même ordre qu'il a donné à Adam. Une fois qu'il a donné cet ordre à Adam de se multiplier, de se fructifier, d'être nombreux, Noach et ses enfants n'ont pas ce devoir. C'est quoi? C'est des extraterrestres? C'est des humains. Bien sûr qu'ils ont ce devoir, même après le déluge. De la même manière qu'une fois que Dieu a donné à Abraham le devoir de circoncire son fils, on ne voit pas comment Dieu répète cette mitzvah à Yaakov, à Yitzhak, de vous circoncire vos enfants.
Il a dit une fois, on sait très bien, c'est pour tout le monde. Surtout qu'on voit que les mots que Dieu emploie à Noach et à ses enfants, c'est exactement les mêmes mots qu'il emploie à Adam. Rambam, Rabbi Moshe ben Nachmani, dans Bereshit, chapitre 9, verset 7, il vient et te dit sur ces mots, V'atem vous multipliez-vous et fructifiez-vous. Il dit d'abord, il y a le sens simple. Là, c'est la mitzvah que Dieu a donné, le devoir, l'obligation d'avoir des enfants. Mais ce qu'il a donné comme devoir chez Adam, et pareil quand il a parlé dans Noach, c'était une bracha, c'était une bénédiction qui mérite d'avoir des enfants. Viens, Nachmani t'explique que la différence, elle est que les autres fois, quand Dieu l'a dit multipliez-vous et fructifiez-vous, c'était une bénédiction qui puisse donner naissance, c'était les premiers sur terre. Par contre, dans le chapitre 9, là, c'est déjà un ordre clair que Dieu dit, ça c'est votre mitzvah. Néanmoins, ça ne répond pas à la question. Pourquoi la Torah elle répète deux fois la même chose? On a vu tout à l'heure la Gemara, cette raison bizarre que Rabbi Yeshua nous donne. On a vu ce que Beth Shammai te dit, deux garçons, parce que Moshe il a eu deux garçons. Ok, qui dit qu'on est tous comme Moshe? On peut poser une question. On a vu ce que Beth Hillel, la maison de Hillel te dit, un garçon et une fille. Parce que un garçon et une fille, c'est ce que Dieu il a fait, un homme et une femme. Mais Rabbi Yeshua qui te dit, tu dois avoir plus qu'un garçon et une fille pour ce qu'on appelle avoir un filet de sauvetage, un filet de sécurité, parce que tu ne sais pas quel enfant sera convenable. Ça se peut qu'un ne sera pas bien, l'autre ne sera pas bien, un ne sera pas bien dans telle chose. Si tu as plusieurs enfants, au moins il y en a quelques-uns qui vont sortir comme il faut, parce que ça se peut que tu en auras des ratés. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Combien on sait aujourd'hui dans la médecine, et c'est aussi dans les différentes formations que j'ai prises qu'on a pris, la plus grande erreur que des parents peuvent faire, c'est de donner naissance à un enfant pour réparer un autre. Ça peut être tellement destructif pour cet enfant. Mais l'idée de Rabbi Yeshua, c'est quoi? C'est de dire que peut-être un de ses enfants va mourir, que Dieu nous en préserve. Ou bien, il ne pourra pas être en situation physique ou psychique de pouvoir avoir des autres enfants. Et donc, si j'ai qu'un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de continuité. Autant en avoir plusieurs, comme ça, il y en aura certainement un qui sortira comme il faut. C'est quoi cette réponse? Tout d'abord, pourquoi se poser une telle question? Tu es dans la tête de Dieu. Et deuxièmement, la Gemara te dit clairement qu'on n'a pas à craindre à la mort de deux personnes de la même cause. Si tu me dis que ça suffit que des parents aient deux garçons et deux filles, ils ont déjà fait la mitzvah, sans aucune crainte. Pourquoi Rabbi Yeshua vient et te dit d'avoir des enfants autant que possible? Rabbi pose cette question dans l'écoute Sichat 30, volume 30, cette semaine, à page 25. Quand tu as déjà plusieurs garçons et filles, il n'y a pas de raison a priori que tu aies l'ordre et le devoir que les Chachamim te disent. Parce qu'on ne craint pas la mort de deux enfants ou de deux personnes de la même cause. Quand Rabbi Yeshua vient et te dit, si tu avais des enfants quand tu étais jeune, tu dois avoir des enfants quand tu seras plus âgé, ça veut dire que l'ordre de Chachamim, a priori, c'est d'avoir des enfants, même si tu en as déjà plusieurs. Quel est le sens derrière? C'est quoi cette explication? Et la vérité entre nous, est-ce que ça motive un couple pour avoir un enfant? C'est-à-dire, puisque tu as trois enfants, va savoir si les trois vont pas être bizarres, tordus, ratés, vont être des délinquants, et un quatrième enfant au cas où. En quoi tu as convaincu un couple d'avoir un autre enfant? S'il pense qu'il va avoir trois enfants qui seront ratés, pourquoi le quatrième ne sera pas raté? Et pourquoi penser depuis le départ que tu vas avoir des enfants qui ne seront pas comme il faut? Rabbi nous donne une merveilleuse explication. Une merveilleuse explication qui est une explication richissime pour comprendre quelle est la valeur de donner naissance à un enfant sur Terre. Par contre, une fois, c'est un grand scientifique qui travaillait dans son laboratoire. Et son enfant de 7 ans, il tournait entre les pieds sous le bureau, il le dérangeait énormément. Ce scientifique, il ne savait pas quoi faire, il a voulu occuper cet enfant. Il a pris un plan du monde, le plan du monde. C'était une feuille avec le plan du monde, il l'a coupé en plusieurs morceaux. Et il a donné à son enfant, il dit, tu aimes faire des puzzles? Un puzzle, tu aimes bien le faire? Viens, montre-moi maintenant si tu es capable de remettre ce monde que je viens de couper en morceaux, le remettre en une seule forme. Il était sûr que l'enfant ne va jamais terminer le travail et qu'il va gagner quelques heures de tranquillité. Une demi-heure après, l'enfant, il arrive. Il a tout recollé les morceaux. Scotch, le monde, l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre, la Russie en haut. Parfaitement. Le scientifique, il n'arrive pas à comprendre. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible une chose pareille? Il se dit, comment est-ce possible? Il n'arrive pas à croire. Comment un enfant de 7 ans est capable de connaître le monde de manière si miraculeuse, si merveilleuse, alors qu'il n'a jamais appris le monde? C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant il répond à son père la chose suivante. Il lui dit, écoute-moi, papa, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas comment le monde a l'air, je n'ai jamais appris, j'ai que 7 ans. Et j'ai essayé de mettre les morceaux en place, j'ai pas réussi. Mais derrière la feuille que tu m'as donnée, il y avait une photo d'un humain, d'un homme. Donc j'ai renversé les morceaux. Et un homme, je sais comment il a l'air. Il a la tête en haut, les pieds en bas, les mains sur le côté. Et c'est comme ça que j'ai créé le monde. Cet ordre de fructifiez-vous, multipliez-vous,
Pourquoi la Torah, elle a mis dans la paracha, dans le premier chapitre de la paracha qui vient te parler de la création du monde? La Torah, elle vient, écoutez comment le Rabbi il explique ça. Parce qu'en ayant un enfant, quand tu donnes naissance à un enfant, tu crées un monde. Le fait que la Torah te donne le devoir d'avoir des enfants, c'est pas la même chose que tous les autres mitzvot de la Torah. Dieu, il veut que tu sois son partenaire dans la création du monde. Dieu, il a créé le premier monde. Mais il t'a donné le devoir de continuer à faire exister ce monde. Et la meilleure manière de donner naissance et de faire exister ce monde, c'est en donnant naissance à un enfant. Pourquoi? Parce qu'un humain, c'est un monde entier. Le monde entier, en fin de compte, il se maintient que grâce à l'humain. Et pour donner naissance à un enfant qui est éduqué et qui grandit comme il faut, automatiquement, c'est comme si tu crées un monde. C'est donner un sens à la planète. Si quelqu'un il a un doute, est-ce que vraiment le monde a son importance? Est-ce qu'un humain a son importance? Écoutez, ça fait 10 mois qu'on est en mode Corona. Décembre 2019, c'était un jour qui était un jour nuageux en hiver dans le canton de Hubei, en Chine. Un employé est sorti dans le marché pour acheter à manger pour sa famille, certainement qu'il était bas de taille. Il avait des cheveux noirs, il avait des yeux comme les Asiatiques. Il avait l'air comme tous ses voisins dans une région qui a 60 millions d'habitants. Il ne se considérait pas comme quelqu'un de particulier, ni pas forcément riche, ni pas forcément beau, ni pas forcément intelligent. Il ne se considérait pas comme quelqu'un hors norme. C'est un simple employé qui cherchait à amener à manger à sa famille. Il rentre dans le marché d'acheter pour les animaux vivants ou morts. Et là-bas, il y avait différentes bestioles, différents animaux qu'ils ont chassés dans la nature. Il en a acheté un. Et après 5 jours, il a commencé à avoir de la fièvre, il a commencé à éternuer. 2 jours après, sa femme et ses enfants, ils ont eu les mêmes symptômes. Et 2-3 mois plus tard, le monde il est fermé. Si l'histoire est vraie ou pas vraie, j'ai aucune idée, c'est pas ça qu'on va débattre ce soir. Mais voilà, aujourd'hui, 10 mois plus tard, et le monde a changé dans les 5 continents de la planète. Combien de gens n'ont pas pu faire les fêtes comme ils auraient voulu parce qu'il y avait une seule personne qui a fait une seule chose dans un endroit dans le monde. L'importance d'une personne. Parce que le problème, le Rabbi explique, de ce grand monde, c'est qu'on a une masse de personnes qui se considèrent trop petits à leurs yeux. Le message que Dieu nous fait passer dans la paracha Bereshit avec cet ordre, encore en plein milieu de parler de la création du monde, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le premier enfant et le 10e enfant. Chaque être humain sur Terre, c'est un monde entier qui a une mission particulière, un devoir particulier, qui change toute la planète et qui a la possibilité de changer toute la planète. Si on regarde dans la synagogue, comme on a parlé longuement, Simchat Torah, Betravad, il n'y a pas 2 personnes les mêmes. Tu as des frères, des parents, des enfants, il n'y a pas 2 personnes qui se ressemblent. Quand on rentre aux États-Unis, comme on a eu la chance, et on a parlé hier, si Dieu veut prochainement, quand les frontières vont se rouvrir, de ramener encore les prochains groupes pour prier sur le du Rabbi. On a parlé de ça encore hier, Simchat Torah, on a rappelé les beaux souvenirs de cette année quand on était tous ensemble sur le L. Chaque fois qu'on rentre aux États-Unis, on doit toujours mettre la main pour prendre les empreintes de chaque personne qui rentre. Pourquoi il n'y a pas un doute que peut-être un citoyen à New York, il a les mêmes empreintes qu'un citoyen au Pakistan, avec des pensées les plus bizarres qui peuvent être sur Terre? Il n'y a pas une personne qui a les mêmes empreintes que l'autre. C'est quoi ces miracles? Pourquoi Dieu il a fait une chose pareille? Pourquoi Dieu il a fait une chose qu'il n'y a pas un humain qui ressemble à l'autre? Alors que dans les animaux, il y a. Pourquoi dès qu'il y a un enfant, il y a la première question qu'on demande à qui il ressemble? Alors que des parents peuvent avoir 5 enfants, 10 enfants qui sont d'un même arbre génétique, et néanmoins, les enfants sont chacun différents. À tel point que parfois tu as une différence entre 2 frères qui sont plus différents que 2 personnes totalement étrangères. Pourquoi Dieu s'est forcé à faire en sorte que chaque humain sur Terre, il a son caractère, sa beauté, sa particularité? On a parlé de ça longuement en Rosh Hashanah. Le fait que quand Dieu il a créé l'homme, parce que Rosh Hashanah c'est le jour de la création de l'homme, il a créé un homme et après une femme. Alors que quand Dieu il a créé les arbres, quand il a créé les poissons, quand il a créé les oiseaux, quand il a créé les animaux, il n'a pas créé un lion, il n'a pas créé un canard. Il a créé des milliers, des milliers, c'était des masses et des masses. Juste l'humain, il fallait créer un seul. Dieu il a donné la possibilité à chacun d'entre nous de pouvoir pas seulement reconnaître notre mission sur Terre, mais reconnaître comment nous sommes uniques sur toute cette planète. Oui, chacun d'entre nous est unique à part entière. Il n'y a pas 2 qui sont exactement les mêmes. Jusqu'à maintenant, on a parlé sur le cadeau qu'un enfant apporte au monde. Mais là, on va voir qu'est-ce que la Torah nous dit. Qu'en vérité, c'est encore un plus beau cadeau qu'il amène à ses parents. Malgré qu'un enfant demande beaucoup d'attention de ses parents et beaucoup de temps de ses parents. Et comme on a dit tout à l'heure, la Torah le décrit comme une tristesse.
alors que c'est loin d'être quelque chose de triste. Mais en fin de compte, ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine pour nous? Des parents donnent la vie, donnent naissance à un enfant, mais un enfant, il donne aux parents un sens à la vie. Des parents ont des enfants en bas âge, mais les enfants transforment des parents en grandes personnes. Un homme est né à l'image de Dieu, et c'est pour ça qu'il a le besoin, il a cette nature de désir de procréer, de créer, de donner de l'amour, de prendre des responsabilités. La joie en donnant la vie. La possibilité de se donner pour un bébé, pour un enfant, de lui donner tous ses besoins. De lui donner sans jamais penser, est-ce que tu vas recevoir quelque chose en contrepartie? Ça, c'est le sens même du sens qu'on donne à la vie. Et cette richesse grandit avec chaque enfant qui naît. Rabbi a parlé une fois dans la Parashat Nassau en 1980 sur le fait que des parents cherchent toutes sortes de satisfactions. Mais par la nature, un enfant peut être professionnel, peut être, on va dire, un génie, peut exceller dans un domaine. Quand quelqu'un a la chance d'avoir plusieurs enfants, les parents peuvent avoir une satisfaction d'un enfant qui leur donne la satisfaction dans la prière, l'autre la satisfaction dans la Torah, l'autre dans les bonnes actions. Et ça, c'est justement l'idée derrière le nombre qui n'est pas limité pour avoir des enfants. Et bien sûr, une petite parenthèse intéressante, est-ce que c'est aussi pour les non-juifs? Est-ce qu'un non-juif a aussi le devoir de se multiplier, de se fructifier? D'un côté, la Torah donne ce devoir au Bnei Noach. Au Noachim, le peuple juif n'est pas encore né. Rashi, dans la Gemara Bamot, page 62b, et dans le Meiri, nous ramène justement ce qui est écrit que le devoir, il est aussi pour les non-juifs, pour les enfants de Noach. De l'autre côté, dans la Gemara Chagiga, page 2b, et Sanhedrin, page 59b, c'est écrit qu'ils n'ont pas forcément ce devoir. La Torah, elle est faite pour les juifs, pas pour les non-juifs. Mais même s'il n'a pas le devoir, bien sûr qu'il fait une mitzvah et remplit le devoir, la mission que Dieu lui a donnée sur terre, de stabiliser le monde. Par ça qu'il donne naissance à un enfant sur terre. Écoutez cette histoire. Le rabbi de Sadigour, une dynastie chassidique, qui était très proche du rabbi, décédé il n'y a pas longtemps, il était un grand ferveur de se battre pour la terre d'Israël, qu'aucun territoire soit rendu à nos ennemis, et que chaque morceau d'Israël reste dans les mains du peuple juif. Une fois, il a demandé conseil au rabbi, est-ce qu'il ne faut pas la peine de faire une loi dans la Knesset qui empêche nos ennemis de recevoir des allocations familiales de la sécurité sociale en Israël? Pourquoi ils devraient en recevoir? Ils n'ont rien à faire ici. Ça, c'était son conseil. Le rabbi lui a dit, je suis 100% pas d'accord. Parce que même les enfants de Noach ont le devoir de établir le monde, de peupler le monde, de développer le monde. Et donc, s'ils ont ce devoir, ils doivent aussi pouvoir recevoir les allocations familiales comme tout le monde. Le rabbi qui prend la défense de certaines personnes qui n'étaient pas forcément nos amis. Revenons à la question qu'on a demandée tout à l'heure, qui était pourquoi, en plein milieu de la création du monde, on nous parle de cette mitzvah première dans la Torah, fructifiez-vous, multipliez-vous. Deuxièmement, on a demandé pourquoi la Torah, elle répète ça à Noach et à ses enfants. Première réponse, elle est parce qu'avoir des enfants, c'est une partie indissociable de la création du monde. Avoir un enfant, c'est créer un monde. C'est pour ça que c'est dans la paracha et dans le premier chapitre qui parle de la création du monde. Pourquoi la Torah, elle te parle de ça dans Noach et ses enfants une deuxième fois? Le rabbi, il explique et rajoute un point énormément important. Adam, premier homme, Dieu lui a donné le devoir d'avoir des enfants quand il n'avait pas d'enfants. Il n'y avait encore personne, il vient naître. Alors que Noach, il avait déjà 3 enfants. Et donc Noach aurait pu penser que ça suffit, il a déjà eu 3 enfants, il n'a pas besoin d'en avoir d'autres. Vient Dieu et lui répète les mêmes phrases qu'il a données à Adam, pour lui dire que de la même manière que le premier enfant a changé la planète, n'importe quel autre enfant a un potentiel de contribuer à la planète d'une manière que personne d'autre peut le faire à part lui. Alors, et où est la base? Où est cette base d'ordre d'avoir plusieurs enfants? Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de craindre, comme Rabbi Yeshua a dit, que quelque chose de mal va arriver à un d'entre eux ou à plus qu'un d'entre eux. Et ça serait une raison pour avoir un enfant. Écoutons comment Rambam, Maïmonide, dans les lois de Rambam qu'on a appris il n'y a pas longtemps. On vient de finir les lois l'ilchot ishut, les lois de mariage. On a l'habitude d'apprendre Maïmonide, le Sefer HaMitzvot, les lois de Rambam, 3 chapitres par jour. Ou bien le Sefer HaMitzvot, les mitzvot de Rambam. Dans les lois de mariage, chapitre 15, halakha 16.
Rambam nous dit que même si quelqu'un a déjà accompli la mitzvah de se fructifier, multiplier un garçon et une fille, il y a une mitzvah de Chachamim de ne pas s'arrêter d'avoir des enfants tout le temps qu'il a la force. On a expliqué tout à l'heure quels sont les critères. Et Rambam il donne ici la raison. Kol hamosif nefesh achat mi'Israël, tout celui qui donne naissance à un enfant dans le peuple juif, Keilu bana olam, il a créé un monde. Il n'a pas pris l'exemple, il n'a pas pris la raison que Rabbi Yeshua nous a dit, parce que tu ne sais pas qui va être réussi ou qui ne va pas réussir. Rambam te donne ici une nouvelle appréciation. Chaque enfant, c'est un monde entier. Et avec ça, il te donne une nouvelle compréhension dans les paroles de l'Agmara. Le but, pourquoi on ne se suffit pas avec un enfant, c'est pas de crainte qu'il va y arriver quelque chose de mal au premier. Mais c'est parce que le monde ne sera plus le même avec un nouvel enfant. Et donc, quand tous ces enfants ils auront longue vie et bonne santé, chaque enfant va contribuer de sa manière particulière et automatiquement, chaque nouvel enfant, c'est encore un nouveau monde. Ça, l'Arabie l'écrit dans la page 28, dans le volume 30. Rambam a voulu nous montrer avec cette mitzvah de se fructifier et se multiplier que ça ne se limite pas à un garçon et une fille. Parce que le but de cette mitzvah, c'est quoi? Binyan ha'olam, créer le monde. Le but de cette mitzvah, c'est de faire en sorte que le monde existe. Et ça vient par l'ordre que Dieu a répété encore une fois à Noach et à ses enfants. Noach avait déjà 3 enfants. Dieu lui répète la même phrase qu'il a dit à Adam, en lui disant que quand tu rajoutes une seule âme sur terre, c'est comme si tu viens de créer le monde entier. Là, on n'a toujours pas répondu au 3e point qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est qu'au final, il y a des parents qui font un calcul financier. Ils se disent concrètement, un enfant, ça coûte. Pas tout le monde, et pas dans tous les pays du monde, ils ont les allocations familiales et tous les aides sociales qu'ils ont dans certains pays. Et comme on a vu tout à l'heure, que c'est la mitzvah, elle est sur l'homme et pas sur la femme, parce que l'homme a toujours ce calcul financier dans la tête. Il s'inquiète beaucoup plus que la femme, alors que la femme, par nature, son désir de donner naissance est beaucoup plus fort que chez l'homme. Rabbi ramène à un point important, comme c'est écrit dans la Gemara Nida, page 31b, qui est la base fondamentale de la Emouna. Comme on n'a pas arrêté de parler pendant tous ces mois de fête, par rapport à la situation qu'on a qui est sur Terre, on ne doit pas oublier que ce n'est pas nous qu'on amène la parnassa. Nous, on a le devoir de faire tout ce qui dépend de nous. Ouvrir le tuyau, faire des moyens matériels, faire ce qu'on appelle un effort considérable pour pouvoir mériter. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Oui, on a le devoir de tout faire ce qui dépend de nous pour amener la bracha dans la maison. Mais qui remplit ce tuyau? Qui remplit ce moyen qu'on a créé? C'est Dieu. Quand on parle de créer le monde, continuité à la création que Dieu a fait, c'est sûr que Dieu nous donne l'effort de pouvoir le faire. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on a parlé dans la paracha Ekef, avec la manne, on peut revoir sur l'application E-Torah-H. Quand Moshe il donne la manne au peuple juif qui va descendre du ciel, et Moshe rappelle cet épisode au peuple juif, il leur dit, Vaya'ancha, Vaya'arivecha, Vaya'achilcha et aman. Dieu il t'a fait souffrir, il t'a affamé, et il t'a donné la manne. Ça veut dire que la manne, c'était une souffrance pendant plus de 40 ans. La manne qui descendait juste pour aujourd'hui. Tu n'avais pas le droit d'en emmagasiner pour demain, tu n'avais pas le droit de le garder pour demain. Quel était le but d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'il y avait de mal, pardon, si je mettais la main au congélateur ou au frigidaire ou l'autre moyen qu'ils avaient dans le désert pour 1 mois? Qu'est-ce que ça dérangeait de donner la manne avec un tampon, l'expiration dans 30 jours? La manne n'était pas juste pour nourrir le peuple juif. Si c'était pour nourrir, Dieu avait des autres moyens de le faire. La manne, c'était un manger de émouna, un manger de foi. C'était pour donner la émouna dans la tête, pour comprendre et intégrer à l'intérieur de toi-même que la parnassa ne vient pas d'en bas. La parnassa vient d'en haut. Toi, tu as le devoir d'aller chercher la manne pour le faire entrer chez toi dans la maison. Mais la manne, elle descend du ciel. Et c'est pour ça que Dieu te donnait la manne, mais à condition que tu as que pour aujourd'hui. Chaque soir, aller dormir avec le frigidaire vide. Imaginons-nous un instant aujourd'hui une maison qui va ce soir dormir, qu'il n'y a rien à manger et à boire dans la maison. C'est impensable. Ça n'existe pas une personne sur terre qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger demain. Avoir un frigidaire vide, une maison vide, qui peut penser comme ça, à une chose pareille? C'est ce qui se passait avec tout le peuple juif. Chaque soir, il ne restait rien à manger. Il n'y a pas de manger pour demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Dieu va aider. Ça, c'est ce que Dieu voulait faire passer comme message avec la manne. Pas seulement avec la manne. L'Agmara nous dit, Tinok ba vekikaro beyado. Quand Dieu il envoie un enfant chez un couple, quand Dieu confie une neshama chez un couple, il lui envoie sa nourriture, il lui envoie comment il va subvenir à ses besoins dans ses mains. Avec chaque enfant, le Rabbi rappelait ça des centaines de fois, vient la bénédiction. Qui veut dire, bien sûr, on n'a pas dit, mais non, si c'est comme ça, pourquoi pas? On n'a qu'à prendre des millions de prêts, on n'a qu'à faire tout et n'importe quoi. De toute façon, Dieu va envoyer la bracha.
Non, mais on sait que la réalité, elle est que on est capable de se mettre en danger parfois, de prendre des risques, en se disant, de toute façon, les choses, plus ou moins, je sais comment elles vont se passer. Et la vérité, elle est, c'est que les enfants nous coûtent parfois beaucoup moins que qu'est-ce qu'on s'imagine. Parce qu'à la place d'avoir une grande maison, bien sûr, avec une chambre de 50 mètres carrés pour chaque enfant, on peut des fois se serrer d'avoir un frère et une sœur dans la même chambre. Et avec ça, deux enfants peuvent commencer à apprendre depuis le bas âge comment partager, comment vivre ensemble, comment aider l'un à l'autre. Et tellement d'autres qualités qui n'est pas le sujet de ce cours, mais on peut revoir les différents cours sur ce sujet, sur l'application et Torah. Une des choses qu'on doit se rappeler, il y a beaucoup de parents qui parfois regrettent qu'ils n'ont pas eu un autre enfant. Pour pas maintenant des problèmes médicaux, que Dieu nous en préserve, que Dieu envoie une longue vie et bonne santé à tous et que Dieu guérit tous ceux qui ont des difficultés. On parle de choses normales. Beaucoup de parents regrettent le fait que, oui, ils auraient pu peut-être avoir encore un enfant. Mais rarement on trouve des parents qui regrettent d'avoir eu tant d'enfants. On trouve des parents qui disent, oui, peut-être on aurait dû avoir encore un garçon, encore une fille, va savoir. Mais de voir des parents qui ont eu 5 enfants et que 50 ans plus tard, ils disent, c'est quoi? On aurait dû avoir que 3. 2, c'était 2 en trop. On n'entend pas des gens pareils. L'Agmara nous dit une autre phrase importante. Ein ben David ba, le roi David ne vient pas à Tchayichlu, kol anchamot shebetzar aguf. Parle de Mashiach ben David. Mashiach ne vient pas jusqu'à ce que tous les Neshamot qui sont dans le trésor de Neshamot qu'il y a dans le ciel descendront sur terre. Parce qu'on sait qu'on est tous des réincarnations. Aujourd'hui, nous sommes tous des recyclages, des recyclés. Puisque chaque enfant est venu réparer quelque chose sur cette planète, Mashiach ne peut pas venir tout le temps que les Neshamot, les âmes ne sont pas tous descendus, ne pas réparer ce qu'il y a à faire. Quel est le meilleur argument qu'on peut avoir pour encourager des personnes et des couples à avoir un enfant? Écoutez cette merveilleuse histoire pour terminer. Comment avoir des enfants? Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 partenaires. 3 partenaires, la Torah nous dit, il y a le père, la mère et Dieu qui insuffle la neshama. Ne pas penser qu'on est tout seul dans ce business. Ne pas penser que c'est moi et ma femme qui décidons. Dieu, il est en dehors de la maison. Non. Dieu, il est associé dans notre couple. Dieu, il est associé dans chaque enfant. Et il y a 3 partenaires pour avoir un enfant et on est garanti que si on a confiance en Dieu et si on fait ce que Dieu demande de nous, en respectant les lois de pureté familiale et en respectant les lois de la Torah et les mitzvot comme Dieu nous le demande, on est garanti de pouvoir que avoir des bénédictions avec cet enfant ou ces enfants. Madame Yardena Hennig Stockholmer, c'est une des plus grandes avocates réussies à tourner à Toronto. Et elle agit énormément dans l'organisation internationale qui s'appelle le BOND. C'est une organisation qui ramasse des fonds énormément importants pour tout ce qui sont les fonds monétaires en Israël, le gouvernement israélien. Elle et son mari ne sont pas du tout pratiquants, mais ils étaient très proches de la communauté du Rav Kaplan, un ami à moi, Schler du Rabbi, à Flamingo, à Toronto. Et ils ont commencé à se rapprocher petit à petit au judaïsme. Ils ont eu 3 enfants, grandissaient dans la communauté, et la vie était merveilleuse, paradis sur terre. Un hiver, Madame Hennig a découvert qu'elle était enceinte. Les docteurs lui ont dit, Madame, on va vous programmer un avortement. Ton corps a déjà fait ce qu'il doit faire. Ton corps n'est pas apte à pouvoir avoir encore un enfant. Les docteurs, ils ont même menacé qu'elle devait signer un papier comme quoi, eux, ils enlèvent toute responsabilité sur son sort et sur le sort de cet enfant. La grossesse avance. Et Ardena, elle savait qu'elle est obligée de prendre une décision. Elle a dit, donnez-moi encore un peu de temps jusqu'à après Shabbat. Dimanche, je vous donne une réponse. Shabbat, elle va à la synagogue pour parler avec le Rav Kaplan, Schleer. Mais juste ce Shabbat-là, elle n'était pas dans la ville. Elle était en voyage. Elle a dit qu'elle est perdue, qu'est-ce qu'elle va faire? Celui qui l'a remplacé ce Shabbat, c'était son beau-père, qui est le Schleer du Rabbi à Toronto. Il dirige tout Toronto et la région, le Rav Grossbaum. Avant Moussaf, il commence à parler, comme on a l'habitude chaque Shabbat, et il parle sur le Rabbi. Et il mentionne le Rabbi sur tel sujet. Et tout d'un coup, elle se rappelle quelque chose du passé. Elle s'est dit comme si elle allait s'évanouir. Quelques années auparavant, dans le dernier jour que le Rabbi a distribué le dollar du dimanche, avant qu'il tombe malade, c'était le dimanche 26 Adar 1992. Ce jour-là, il y avait la conférence internationale du Bonds à New York. Et le Rav Boutman, dirigeant de Chabad à New York, il a proposé à ceux qui ont participé à ce congrès de passer dans le dollar du dimanche devant le Rabbi. Larry, son mari, et Yardena Hennig Stockholmer, c'était un jeune couple, quelques mois après le mariage. Ils passent devant le Rabbi. Et Yardena demande au Rabbi une bracha d'avoir une vie heureuse, une vie épanouie. Le Rabbi lui donne $1. Il donne $1, un deuxième dollar à son mari.
Après, le rabbi la rappelle et lui donne $4. Elle n'a pas compris pourquoi. Elle a mis les dollars dans son porte-monnaie, elle a oublié. Et là, elle s'exprime à son mari, elle dit, on a déjà 3 enfants et le 4e, il est en route. On est ici plus d'une dizaine d'années après que le rabbi nous a quittés matériellement. Le rabbi l'avait déjà vu en 92, qu'est-ce qui allait nous arriver, il nous a donné déjà la bénédiction pour le 4e enfant. Elle ne pouvait pas se retenir jusqu'à la fin du discours. Elle a appelé son mari, elle lui a tout raconté. Bien sûr que la naissance s'est bien passée. Yardena est devenue aujourd'hui une des personnes qui donne des conférences dans le monde entier pour les femmes. Elle raconte son histoire. La conclusion de tout ça, elle est que quand Dieu décide, et c'est ça qu'on doit penser, pas on a décidé de mettre un enfant en route. Je m'éclate de rire à chaque fois que j'entends des couples qui me disent ça. On a décidé de faire un enfant, on a décidé de mettre un enfant, on a décidé d'appuyer sur la machine, on a décidé de mettre la clé dans le contact. Ouais, c'est vrai, c'est comme si ça dépend que de nous. Quand Dieu décide de nous confier un corps, une neshama, quand Dieu décide de nous confier un corps, une âme, parce que le fait est que Dieu a décidé de confier cette neshama, cette âme à ce couple, et pas à un autre couple. Un autre couple, il a confié autre chose. Quand un juif décide d'amener un autre enfant sur terre, il doit être convaincu que Dieu lui donne les forces pour pouvoir le faire. Force matérielle, force physique, dans le psychisme du couple. Toutes les épreuves et tous les défis ne commencent pas avant que Dieu nous donne la possibilité de réussir dans cette mission et de pouvoir réussir. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin d'avoir des bénédictions pour avoir des enfants soient bénis avec ces bénédictions, que tous ceux qui ont des enfants qui continuent à grandir dans le chemin naturel et mitzvot, comme on a dit tout à l'heure, le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. On vient de commencer le Chumash Bereshit, on vient de danser avec la Torah hier et avant-hier. On a le devoir de se dire qu'est-ce que la Torah nous enseigne. Comment nous impliquons dans l'étude. Et la meilleure des choses qu'on vient de faire ce soir, d'apprendre. Se dire au moins une fois par semaine, se consacrer à l'étude et apprendre et s'enrichir. On vient de recommencer cette paracha Bereshit merveilleuse. Continuez à avancer dans l'étude de la Torah. Plusieurs autres cours sur Bereshit sur l'application. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.